Une Coupe du Monde qui va faire rêver petits et grands, notamment les enfants palestiniens de Gaza. Ça n'a pas échappé à Linda Giguère. C'est le monde de Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir Vous Mohamed. nous emmenez donc à Gaza sur le terrain de jeu des enfants palestiniens. Absolument. C'est l'histoire, Mohamed, d'enfants de la guerre, d'enfants déplacés et traumatisés par les bombardements israéliens et qui vivent aujourd'hui à Gaza dans la précarité la plus totale et en zone dangereuse. Et pourtant, ils jouent, ces enfants. Ils jouent au football, pieds nus, dans le sable et les gravats. Ils n'ont pas de terrain recouvert de pelouse, pas de but non plus. Juste une bande étroite de terre au milieu des ruines et un ballon fait de leurs petites mains, comme le raconte le jeune Mohamed. Ce ballon était intact avant la guerre. C'était magnifique, pas comme ça. Après le déclenchement de la guerre, nous l'avons déterré des décombres et trouvé qu'il était endommagé. Alors je l'ai enveloppé en couches, rempli d'éponges que nous avions ramassées. Et j'ai ajouté une pierre pour lui donner du poids. Ensuite, j'ai tout scotché, très serré. Comme ça, on pourrait jouer avec. Et quand on n'a rien, Linda, on fait avec les moyens du bord. Ben oui, c'est la réalité de la guerre et des blocus d'Israël. Les enfants palestiniens n'ont aujourd'hui plus de jouets et quand bien même ils en auraient, ils n'ont pas d'endroit sûr pour s'amuser. Tous les jouets ont été ensevelis. Dans l'enclave, les écoles, les quartiers résidentiels, les parcs ont été rasés. Les vestiges des bombardements sont devenus leur terrain de jeu. On revoit le jeune Mohamed. J'aimerais qu'Israël laisse entrer des jouets à Gaza. J'aimerais que tout redevienne comme avant, que notre maison soit comme avant, pour que nous puissions jouer en sécurité, sans avoir peur. Et tout est bon pour jouer donc, hein, Linda. Et oui, comme cette dalle de béton fissurée, transformée en toboggan. C'est drôle, amusant et ça fait oublier la guerre un moment. Comme ces bâtiments effondrés qui sont un site idéal pour jouer à cache-cache. Bref, c'est tout un quartier qui est devenu un terrain de jeu jusqu'à un vieux matelas abandonné que les enfants imaginent en trampoline. C'est une manière pour eux de rebondir sur la vie. C'est un pied de nez à l'actualité qui montre que dans la bande de Gaza, eh bien, la vie continue. Merci beaucoup, Linda.